Oui, petite pause pour vous dire que la vidéo était censée sortir plus tôt, donc au début du mois de décembre. Donc si vous voyez des trucs un peu chelous dans l'intro en termes de temps, c'est normal. Du coup bah, bonne fête de fin d'année. Wesh les gens, c'est Revive, et bienvenue dans cette nouvelle chronique random. Et oui, rappelez-vous que j'avais lancé le concept il y a de ça plus de 6 mois avec une vidéo parlant de Berserk. En l'occurrence, une analyse de l'arc Black Swordsman et de sa signification au sein de l'œuvre. Rassurez-vous, l'émission n'est pas morte. En ce début de mois de décembre, dernier mois de l'année qui rime avec Noël et détente, j'avais envie de faire une petite vidéo tranquille sans prise de tête, dans laquelle je vais vous présenter un manga que j'ai lu récemment, et dont j'avais énormément envie de parler, étant donné qu'il est un manga qui mérite bien plus de succès au vu de sa qualité, j'ai nommé Blue Giant. Avant toute chose, je tiens à vous remercier énormément pour les 6000 abonnés. Ce palier a été franchi à une vitesse folle, et c'est notamment dû à l'explosion de ma vidéo sur les Jobros. Franchement, vous régalez. Alors, on est quand même dans une chronique, alors je vais fonctionner comme d'habitude et vous présenter le plan. La vidéo sera donc divisée en 3 chapitres. Je vais d'abord présenter le manga, donc son auteur, le contexte, de quoi ça parle, sa trame principale, etc. Ensuite, je donnerai mon avis sur l'œuvre sans spoil, et j'expliquerai pourquoi elle mérite qu'on s'attarde dessus. Et pour terminer, j'approfondirai mon avis en rentrant dans certains détails capitaux de l'intrigue. Donc je vous recommande de ne regarder cette partie seulement si vous avez lu le manga. Allez sur ce, posez-vous et prenez une bonne boisson chaude. Il est temps de parler de jazz. Bon, je pense qu'une présentation s'impose. Parce qu'en effet, parmi vous qui me regardez, je ne pense pas que vous soyez nombreux à avoir lu ou même avoir entendu parler de Blue Giant. Et c'est bien dommage, mais c'est explicable entre guillemets pour quelques raisons sur lesquelles je reviendrai dans la seconde partie de la vidéo. Blue Giant donc, est un manga de type seinen, écrit et dessiné par Shinichi Ichizuka. Il a été publié entre 2013 et 2017 dans le magazine bimensuel Big Comic, pour être finalement compilé en un total de 10 tomes. Tout ça c'est bien beau, mais alors, de quoi ça parle Blue Giant? Vous l'avez compris au vu du titre, il s'agit d'un manga de musique. Je vais essayer de vous faire un résumé accrocheur sans spoiler. L'on suit le jeune Dai Miyamoto, lycéen de Sendai, ayant un objectif hors du commun, devenir le plus grand saxophone ténor du monde. Il est un étudiant faisant partie du club de basket de son lycée, mais n'est pas plus que ça passionné par la chose, ainsi que par les cours qu'il suit. Non, lui, ce qui l'intéresse, ce qui l'anime du plus profond de son cœur, c'est sa passion dévorante pour le jazz, né lors de ses années collège, notamment depuis la fois où il a assisté à un concert dans un modeste café. Ce jour-là, je me suis pris le jazz en pleine figure, et en plein cœur. Depuis ce jour, il répète jour et nuit sur les berges de la rivière Ilocé, avec le saxophone offert par son frère quelques années auparavant. Ainsi, si les objectifs de ses camarades de classe sont divers et variés, Dai, lui, est absolument convaincu que ce qu'il veut, c'est devenir le meilleur jazzman du monde. Un objectif digne de quelqu'un dont le nom signifie « grand ». Il va alors apprendre aux côtés de son maître à Sendai, un passionné de jazz meurtri qui a vu en Dai un potentiel absolument énorme. Car oui, si le jeu de Dai est certes imparfait, il est profondément sincère. Et le jeune homme arrivera à toucher en plein cœur son entourage grâce à ses honnêtes mélodies retranscrivant parfaitement ses sentiments. Entre plusieurs mélodies d'adieu, un hymne pour la perte d'un de ses plus fidèles spectateurs, ou encore un hommage rendu à sa prof de musique l'ayant inspiré lors de la fête du lycée, il est certain que Miyamoto Dai possède la faculté d'émouvoir les gens. Après avoir reçu les encouragements et l'approbation de son père et dit au revoir à sa famille en musique, Dai va partir avec son ami Tamada à la capitale, afin d'en apprendre plus sur le jazz et atteindre son ambition. Quelle rencontre déterminante va-t-il faire? À quels obstacles Dai va-t-il faire face lors de son long parcours? Arrivera-t-il à toucher les gens avec sa musique? La réponse se trouve dans Blue Giant, au cours d'un récit marquant et envoûtant dans les cafés et rues de Tokyo, aux côtés de personnages incroyablement touchants. Voilà, j'ai essayé de vous résumer du mieux que je pouvais Blue Giant. Il est maintenant temps de s'attarder sur les raisons qui me poussent à vous recommander cet incroyable manga. Avant toute chose, il faut bien sûr que je revienne sur le thème du manga. Car oui, il est vrai que le jazz, ça ne parle pas forcément à beaucoup de monde. Et c'était mon cas initialement. C'est probablement pour ça que le manga est si peu connu d'ailleurs. Mais, il faut savoir que Blue Giant
est un de ces mangas comme Haikyuu ou tout autre manga de sport un tant soit peu réussi, qui donne envie d'au moins s'intéresser de près ou de loin à la discipline en question, tellement c'est maîtrisé. Je ne dis pas que vous allez vous mettre à jouer du saxophone tous les jours après votre lecture de Blue Giant, mais il est fort probable que vous alliez écouter certains des titres présentés dans le manga, ou au moins que vous arriviez à suivre la trame avec plaisir. Car oui, ce dernier se base sur énormément de références musicales connues et méconnues. On sent que l'auteur maîtrise son sujet. Cela dit, il est vrai qu'Ichizuka a un peu du mal à savoir s'il doit rentrer dans des explications techniques ou non, ce qui donne certaines scènes où les personnages commencent à parler de notes complexes sur leurs instruments, et c'est un peu dur de suivre. Reste que oui, Blue Giant transpire de A à Z l'amour du jazz, et bordel que ça fait du bien. Maintenant, la question qui doit sûrement vous venir le plus en tête, et à vrai dire, c'est exactement pour cette raison que j'ai commencé Blue Giant, mais bordel, comment est-ce qu'un manga peut réussir à retranscrire de la musique sans aucune OST ni quelconque fond sonore? Je vous laisse savoir comment des pages de papier pouvaient retranscrire de la musique, et il y a plusieurs réponses à ça dans Blue Giant. Déjà, il faut que je vous explique comment est retranscrit un bruit musical dans ce manga. La plupart du temps, ce sont des effets de vitesse et des grandes lignes placées soit en fond de case, soit à la sortie des instruments, pour essayer de retranscrire d'où sort le bruit. Il arrive aussi que des onomatopées ou des notes de musique soient inscrites en plus de ça, particulièrement lors des moments les plus importants. C'est très compliqué d'expliquer ça comme ça, alors je vais vous donner quelques exemples. Avant tout, il faut savoir qu'il n'y a pas que du saxophone dans Blue Giant. L'on retrouve aussi d'autres fondamentaux du jazz, comme du piano ou de la batterie de par l'intermédiaire de l'entourage de Dai ou des nombreux groupes que l'on verra apparaître. Bon, par exemple, lorsque Dai joue du saxophone, ça peut commencer par un gros plan sur sa bouche lorsqu'il prend son souffle, puis une pleine page avec des effets de vitesse qui se regroupent autour du trou du saxophone pour bien montrer d'où sort le son. Ça peut être entrecoupé d'appuis de touches en gros plan pour montrer les notes sur lesquelles il appuie, ce qui permet aux connaisseurs d'essayer d'encore plus ressentir la musique, ou encore des dizaines et des dizaines d'autres idées de mise en scène absolument brillantes, que je ne peux malheureusement pas énumérer ici. Mais ce serait réducteur de ne résumer les scènes de musique qu'à ça, car la façon dont elles sont dessinées dépend toujours du contexte. Lors d'une mélodie triste, il ne peut rien avoir sur la case, outre que l'instrument et le personnage sur un fond noir. Ou au contraire, lorsqu'un personnage est rempli de détermination et d'envie de balancer quelque chose de fort, on aura des grandes lignes de haut en bas de la case, ou encore une page découpée en de nombreuses cases pour montrer la frénésie de la mélodie. Et ce contexte-là est très important, car dans Blue Giant, chaque mélodie, et je dis bien chaque mélodie, a un sens profond. Je l'avais déjà expliqué dans le résumé, mais une mélodie d'adieu n'aura pas le même dessin et le même but qu'une mélodie cherchant à ambiancer un public après un dur entraînement. Car les personnages de Blue Giant ne font pas que simplement jouer. Ils arrivent à retranscrire leurs émotions dans leur musique, et on le sent. Et ça passe par, comme je l'ai dit, la manière dont sont découpées les pages et comment sont dessinées les cases. Mais aussi car, et c'est extrêmement important, on a accès à la pensée des personnages lorsqu'ils jouent. Du style, comment je dois jouer, après je ferai ça, etc. Mais ce n'est pas tout, les spectateurs aussi pensent, et cela permet de bien plus nous rendre compte de l'impact de la mélodie sur ces derniers. Du genre, ce solo est incroyable. Je n'ai jamais entendu quelque chose de tel. Et croyez-moi, en voyant un spectateur pleurer en écoutant la musique de Dai, on ne peut que se sentir investi émotionnellement et ainsi comprendre l'impact de la mélodie. Et c'est ça qui fait que, si l'on ne peut évidemment pas entendre la musique, on peut la ressentir, et essayer de se l'imaginer grâce au dessin lors des scènes de musique parfaitement maîtrisées selon la situation, ainsi qu'aux pensées des personnages et leurs spectateurs. C'est très compliqué de décrire ça parfaitement dans une vidéo sur YouTube, mais je vous assure que lorsque vous aurez le tome entre les mains, vous comprendrez ce que je veux dire. Cela dit, il est vrai que la mise en scène de la musique au début est, bien que tout de même très bonne, relativement timide, étant donné qu'on ne suivra que Dai et son saxophone. Mais lorsque Dai jouera avec des groupes à Tokyo, c'est véritablement là que tout prendra son sens. C'est simple, j'ai rarement été aussi transcendé dans un manga que par les scènes de musique de groupe dans Blue Giant. Entre les magnifiques dessins des instruments qui les mettent en valeur sous tous les angles, le découpage parfaitement adapté à la situation, les pensées et les regards complices des personnages, en qui l'on peut voir dans leur visage des phrases entières adressées à leurs camarades, ou de la sueur qui coule à pleines gouttes. On a la sensation que tout s'enchaîne dans un flot inarrêtable de notes de musique. Et rien que pour ça, Blue Giant vaut le détour, parce que bordel, croyez-moi, c'est fort, très fort. Et je peux vous assurer que vous aimiez le jazz ou non, que vous aimiez les récits de ce genre ou non, vous serez au moins un peu touché par ces scènes d'une intensité rare. L'auteur lui-même dit qu'il est compliqué de retranscrire des scènes de musique en manga, et que ça a été son plus grand problème pour Blue Giant. Que Shinichi Chizuka se rassure, c'est réussi.
Mais ces scènes de musique ne marcheraient pas sans le récit ni les personnages qu'il y a autour. Car oui, Blue Giant c'est aussi des personnages et des relations mémorables, entrecoupés de moments de vie quotidienne. On assistera ainsi à des moments d'apprentissage, de déconnades ou disputes entre potes, des rencarts amoureux, des relations familiales, des galères, des discussions avec des passionnés de jazz ou même des drames. Absolument toutes les relations sont développées, et pour la plupart conclues en musique. C'est incroyablement beau et symbolique à chaque fois. Ça se fait notamment grâce à des personnages profondément humains et tangibles, tous réunis autour de Dai ou de la même passion pour le jazz. Chaque personnage, même le plus random des passants, recevra le développement ou l'évolution qu'il mérite. Et c'est un sacré tour de force pour un manga qui, je le rappelle, ne dure qu'une petite dizaine de tomes. Cela va de la sœur de Dai qui est triste de voir son frère partir, à une patronne de bar qui retrouve la passion du jazz, en passant par un manager lassé de groupes sans intérêt, qui verra sa flamme ressurgir en écoutant jouer le groupe de Dai. On s'attache tous à eux, et on suit leurs histoires et leurs tourments avec un plaisir certain. Tout ça donne ainsi un rythme digeste au récit, qui se renouvelle sans cesse. On se laisse donc prendre dedans sans même s'en rendre compte, et c'est grâce à un récit qui mêle parfaitement scènes de musique et de vie en dehors, mais qui sont toujours liés de près ou de loin au jazz. Tout ça est servi par un dessin tout en légèreté et bien carré, tout le temps agréable et absolument exceptionnel lors des scènes de musique, ou quand il s'agit de mettre en scène des émotions fortes. Cela dit, il manque encore l'ingrédient final pour que cette recette fonctionne. Et je parle bien sûr du personnage principal. Blue Giant et tout ce qui va avec ne fonctionnerait pas sans Miyamoto Dai. Je vais être honnête, je trouve qu'il est un protagoniste tout bonnement exceptionnel. Dai possède une mentalité shonen neketsu qui fonctionne du feu de Dieu, étant donné qu'il n'est ni puéril ni enfantin, comme de nombreux héros de ce genre d'histoire, mais simplement sûr de lui et inspirant. Sa capacité à rassembler tout le monde autour du jazz et à changer l'état d'esprit de son entourage est absolument incroyable. C'est simple, il lui suffit de dire « J'aime le jazz, je serai le plus grand jazzman du monde. » avec un regard déterminé et certain, et n'importe qui le croirait. De sa petite amie, à son père qui croit en lui et le soutient dans sa démarche, même s'il ne comprend pas bien cette musique. Également, il arrivera à faire aimer le jazz à de nombreuses personnes grâce à son jeu honnête et puissant. Car oui, le manga retranscrit bien cette impopularité du jazz au Japon, et on peut parfaitement s'identifier à Dai qui, lui, essaie de s'en sortir dans ce milieu, et nous, qui essayons de comprendre l'impact de cette musique à travers lui. Mais ce qui est le plus réussi avec ce personnage, c'est sa progression. C'est simple. Le récit est écrit comme un shonen de sport, avec des entraînements, des rivalités, des moments de doute et de bravoure, mais transvasés à la musique. On le suit dans ses galères et ses échecs, mais Dai affrontera toujours la chose avec optimisme et détermination. Ce caractère joyeux arrive à nous faire ressentir des émotions très fortes. Dai est un réel modèle de motivation, et bon sang que c'est inspirant. Et justement, là où la progression de Dai est incroyable, c'est dans son avancée pas à pas, son glow-up constant vers son objectif. Il commencera à jouer seul sur les berges, puis à la fête de son lycée, puis dans un café en tant que remplaçant d'un groupe, et ça ne fera que monter tout au long du manga, mais je me garde de vous dire où cette montée en puissance le mènera, pour vous garder la surprise. Ainsi, voir progresser Dai est incroyablement satisfaisant. Cette progression est appuyée par une brillante idée de chapitre bonus, à la fin de chaque tome, montrant une interview en flash-forward de personnages que Dai a côtoyés, mais bien des années plus tard. Ainsi, on verra son meilleur ami ou son professeur qui parle de Dai à l'époque où il le connaissait. On se doute donc bien que dans quelques dizaines d'années, Dai aura réussi son objectif d'être le meilleur jazzman du monde. Ce qui donne envie au lecteur de suivre Dai dans sa quête jusqu'au bout. Enfin voilà, il est temps de conclure. Blue Giant est un récit incroyablement agréable à suivre et bien écrit, fruit du mélange de 3 ingrédients qui se complètent parfaitement. Un personnage principal intéressant, des scènes de musique absolument transcendantes, et tout ça complété par des scènes de vie et d'apprentissage du jazz mémorables. Je n'ai donc qu'une seule chose à dire. Lisez Blue Giant. Peut-être que vous ne serez pas aussi touché que moi par ces scènes de musique, et à vrai dire, je comprendrai, parce que ce n'est que quelques jours après ma lecture que j'ai pris conscience de la qualité de ces scènes et de mon amour pour ce manga. Mais toujours est-il que, rien que pour lire l'un des meilleurs exemples de comment une scène musicale peut être retranscrite en manga, Blue Giant vaut le détour. Et ce, même si vous n'êtes pas attiré ou connaisseur de jazz, bien au contraire même. Blue Giant, c'est vraiment une expérience. Une expérience qui vaut le détour pour tout amateur de manga en quête de nouvelles manières de raconter des histoires. Il n'est pas sans défaut, certes, et j'en parlerai un peu plus dans la partie spoil, mais il reste un manga foutrement bon et agréable.
qui est donc probablement dans mon top 3 de mes découvertes manga de l'année, aux côtés de Parasite et Monster. Après avoir lu Blue Giant, vous ne pourrez plus dire qu'un manga n'arrive pas à donner autant d'émotions qu'un animé, car il ne comporte pas d'OST, je peux vous l'assurer. Il est vrai qu'au début, il y a de fortes chances que vous soyez perturbé et ne ressentiez pas grand chose lors de ces scènes musicales. Mais tout se révélera au fur et à mesure du temps, ce n'est qu'une question d'habitude. Découvrir toutes ces scènes et ces idées de mise en scène exceptionnelles est un plaisir de chaque instant. J'aime voir à quel niveau d'intensité l'auteur fera monter chaque morceau, et ça grimpe en flèche à chaque fois. Et si vous en voulez encore plus, sachez que sa suite nommée Blue Giant Supreme, et qui suit toujours les aventures de Dai, mais cette fois-ci en Europe, s'est terminée récemment au Japon en 10 tomes, et que le tome 2 ne tardera pas à sortir en France, toujours chez Glénat. Et de plus, une autre suite a commencé récemment au Japon, Blue Giant Explorer, qui suit donc cette fois-ci Dai au pays du jazz, l'Amérique. Car oui, Blue Giant n'est que la première partie d'une œuvre bien plus grande et ambitieuse, qui suivra la longue ascension de Dai. Et du peu que j'ai lu, ces suites sont aussi bonnes, même si j'émets quelques réserves pour la suite. Ah oui, et un petit point bonus. Les covers façon album de jazz sont vraiment sublimes. Je vous invite donc à vous procurer les tomes si vous voulez essayer. Et puis de toute façon, c'est quasiment introuvable en scan, donc ça reste la meilleure solution. Allez, sur ce, j'espère vous avoir convaincu de donner la chance qu'il mérite à Blue Giant. Vous pouvez désormais aller jusqu'à l'outro pour voir la fin de la vidéo. Et maintenant, on ne va rester qu'entre personnes qui ont lu l'œuvre, et pouvoir aller ainsi un peu plus en profondeur. Bon, j'avais envie de parler un peu plus en détail du manga, mais maintenant qu'on est entre connaisseurs, je vais pouvoir le faire sans avoir peur de spoiler. Pour commencer, je tiens à dire que j'aime énormément la structure de Blue Giant, divisée en deux parties. Pour la première, j'aime beaucoup l'aspect campagne et vie lycéenne de Sendai, avec les incroyables répétitions sur les berges de la rivière. L'ambiance est très chill, l'apprentissage de Dai auprès de son maître est agréable, et sa relation avec Miwa est hyper cool, de par la découverte du jazz de cette dernière. Il en va de même pour sa relation avec sa famille, que ce soit son père, sa sœur ou son frère, tous ces liens sont développés et touchants. Également, on a eu le droit à certaines masterclass comme la première composition de Dai pour la mort de Barnum et sa mélodie d'adieu à sa famille qui était sacrément touchante. Quant à la seconde, elle possède aussi son lot de qualité. J'aime beaucoup l'arrivée à Tokyo et la galère de Dai pour s'en sortir en termes de logement ou de musique. On galère avec lui, et c'est aussi ça qui fait la principale qualité du personnage de Dai, à savoir son évolution très agréable à suivre. C'est aussi cool de passer d'un environnement rural à Tokyo, car il y a beaucoup de choses qui vont avec. Club de jazz, nouvelles rencontres, jeux avec des groupes, etc. Ça permet de bien renouveler le récit comme il faut. C'est aussi lors de cette partie que l'histoire va devenir réellement prenante, et ce, avec la création du groupe de Dai. Suivre Jazz dans leur galère, leur complicité, leur délire et leurs concerts, c'est juste tellement bien. J'ai assez parlé de Dai, mais il faut bien sûr que je revienne sur les deux autres personnages. Je vais le faire en prenant appui sur deux scènes qui m'ont particulièrement marqué, et dont j'étais obligé de parler tellement elles sont réussies. Elles sont tellement réussies qu'elles arrivent à résumer le personnage en question à elles toutes seules. Tout d'abord, Tamada. C'est un personnage que l'on suit depuis le début de la première partie, et à vrai dire, c'est l'un des seuls que l'on verra tout le long du manga avec Dai bien sûr. Et que dire, si ce n'est qu'il possède une excellente évolution. Au début, il ne comprenait pas Dai et sa passion pour le jazz, mais il finira par se mettre à la batterie et jouer à ses côtés avec Yukinori, en voyant la passion débordante des deux jeunes amis et voulant les rejoindre dans leur aventure. Il va ainsi progresser à la batterie tout le long du manga, et vaincre son manque de confiance en lui. L'apogée de cette évolution se trouve dans la scène de son solo lors du festival de jazz. Il commencera le morceau en jouant d'une manière monotone, sans trop prendre de risques, afin de ne pas mettre son groupe dans la merde. Cela représente ses débuts avec le groupe, hésitant et n'ayant pas trop confiance en lui. Dès lors que le moment de son solo arrivera, il va s'arrêter de jouer et commencer à taper frénétiquement sur l'intégralité de la batterie, et non plus simplement sur la caisse claire. Dai le regarde en l'encourageant, tandis que Yukinori, lui, ferme les yeux, en espérant que tout se passe bien. Cela retranscrit le dur entraînement de Tamada pour être à la hauteur, ainsi que sa hargne et la confiance de ses amis. Les cases sont plutôt grosses, entrecoupées de regards de spectateurs et de ses alliés. La sueur sur les joues de Tamada coule plus intensément au fur et à mesure qu'il tape de plus en plus frénétiquement sur chaque élément de sa batterie. Il est rapide, mais tape où il faut, dans un flot de notes de musique inarrêtable.
On a le droit ici à une page découpée en un nombre effarant de petites cases, extrêmement dynamiques et de plus en plus frénétiques, montrant les battements et les efforts intensifs de Tamada. Il finit enfin par trouver un rythme parfait. Dai le regarde avec un grand sourire. Tamada prend sa respiration, regarde vers le ciel pour dire comme « Oui, enfin, j'ai trouvé. » Et le groupe entier recommence à jouer à tue-tête pour terminer le morceau. Ça y est, Tamada a réussi à trouver sa manière de jouer et à s'intégrer parfaitement au groupe. Tout ça se résume en une page pleine de Tamada tapant sur un fond noir, montrant que oui, le rythme est là, le solo est réussi. Puis après le sourire de Dai, on a le droit à une double page montrant tout le groupe et les spectateurs absolument captivés par ce qu'ils voient. Vous avez donc pu noter la mise en scène parfaite de cette scène, qui retranscrit l'intégralité de l'évolution de Tamada en l'espace de quelques pages, grâce à un découpage et une mise en scène symbolique. C'est juste brillant. Le deuxième personnage dont j'ai envie de parler, c'est bien sûr Yukinori. Il est un personnage assez sûr de lui et arrogant au début, ne voulant pas de Tamada dans le groupe. Il joue d'une manière extraordinaire, et il en est conscient, si bien qu'il lui arrivera de prendre la grosse tête et de vouloir trop vite jouer dans des endroits réservés à l'élite. Cela dit, Yukinori comprendra qu'il ne peut pas se reposer sur ses acquis et qu'il devrait être plus humble, après le choc de son entretien avec Taira du Soblu. Ce jour-là, il avait refusé de faire un autographe à un fan, pour se dépêcher d'aller rencontrer Taira, afin de pouvoir jouer au prestigieux Soblu. Mais voilà, après ça, il partira en quête d'une mélodie marquante et s'excusera auprès de ceux qui l'a déçu, notamment le fan auquel il a refusé un autographe, en lui en apportant un nouveau. Yukinori possède donc une excellente évolution également, passant de mec sûr de lui et entêté voulant aller trop vite en besogne, à homme se remettant en question pour livrer des mélodies nouvelles, et pousser ses amis vers le haut. Il y a de nombreuses excellentes scènes avec Yukinori, mais celle que je veux évoquer et que j'aime tout particulièrement, c'est bien la scène de son accident. Probablement la scène qui m'a le plus choqué et surprise. Pas forcément la plus marquante, mais bordel que c'était soudain et bien réalisé. J'aurais pu parler de son solo au Soblu, qui est un chef-d'œuvre de mise en scène, mais afin de ne pas être trop redondant, j'ai préféré me pencher sur une scène ne traitant pas de musique. Ce qui est fort, c'est sa brutalité. Alors qu'on nous montre un Yukinori réalisant un solo au Soblu tellement exceptionnel que Taira le félicitera et l'autorisera à jouer ici avec son groupe, la consécration pour Yukinori, le sommet de sa carrière imminent, alors qu'on nous montre un flashback de Yukinori ayant passé toute son enfance à entraîner et étirer ses mains pour jouer du piano, alors même qu'il reconnaît qu'il a eu tort de voir Dai comme un tremplin et de ne pas avoir eu confiance en Tamada, et qu'il les remercie pour ce groupe et ces incroyables moments passés ensemble. D'un coup, sans prévenir, et avec une scène d'une violence folle, il percute un camion, perdant sa main à tout jamais. Une main qu'on nous montre complètement ensanglantée et dysfonctionnelle de A à Z. C'est juste tragique de voir tous ces efforts pour jouer et monter le groupe au sommet réduits à néant. Et c'est donc sans Yukinori que Jazz devra jouer cette soirée au Soblu. Cela montre bien que, peu importe ce que l'on fait dans la vie, peu importe si l'on est au sommet de sa carrière ou si l'on a travaillé des années durant, tout peut s'arrêter d'une seconde à l'autre, sans que l'on soit maître de quoi que ce soit. Je ne sais pas exactement quelle est la morale à en tirer, mais ce que je sais, c'est que c'était grandiose. Enfin voilà, des scènes riches en symbolisme et lourdes de sens, Blue Giant en regorge. Mais je voulais m'attarder particulièrement sur ces deux-là, qui sont de loin celles qui m'ont le plus marqué. Il va être temps de m'arrêter, mais j'aimerais juste parler rapidement de la fin pour terminer. Elle est belle, symbolique, et l'arrivée de Tamada et Dai sur la scène, qui disent qu'ils vont jouer à eux deux seuls, j'avoue que j'ai eu mon petit frisson, c'était juste super beau. Cela dit, même si j'ai aimé ce concert et sa puissance évocatrice, je l'ai trouvé peut-être un peu trop rapide. Enfin bon, peut-être que c'était voulu. J'avoue aussi avoir été un peu surpris à la fin, en mode « Ah bon, ça s'arrête là ?» Mais il ne faut pas oublier que Blue Giant n'est que le début de cette grande aventure aux côtés de Dai. Et les adieux avec Tamada et Yukinori, le retour à Sendai pour parler une dernière fois à son maître, ainsi que son entrée dans l'avion avec un regard inspirant, ah j'avoue que c'est beau, et que ça donne bien envie de lire la suite. En parlant de la suite, j'ai lu le premier tome de Blue Giant Suprême, mais je n'en parlerai pas ici pour ne pas spoil. Sachez juste que les enjeux sont bien renouvelés, qu'on sent un vent de fraîcheur, mais que j'ai quand même des craintes pour la suite, à savoir la peur d'une certaine redondance. Enfin bon, on verra, mais en attendant, j'en ai fini avec cette chronique. Vive Blue Giant.
Et bien voilà, c'est ainsi que cette deuxième chronique random se termine. Et bordel, je suis content du résultat final, je suis content d'avoir pu sortir cette vidéo. Parce que ça va m'ouvrir la porte à plein de nouveaux horizons. Les chroniques random, c'est vraiment une émission que j'ai envie de faire évoluer. Parce que je sais bien que les chroniques jolesques, ça va pas tenir sur le long terme. Alors je vais continuer d'en faire, rassurez-vous bien sûr. Mais je pense que l'avenir de ma chaîne se trouve bel et bien dans les chroniques random. Et là du coup, avec celle sur Berserk et celle du coup sur Blue Giant, celle-ci, j'ai pu prouver une chose. C'est que je pense que à partir de maintenant, je pourrais traiter à peu près n'importe quel manga sur la chaîne, que ce soit à la manière de Berserk en mode plus dans l'analyse, ou à cette manière-là, plus dans la présentation et dans la propagande un peu, pour vous donner envie de lire une œuvre. Je pense que maintenant je pourrais parler d'à peu près toutes les œuvres, même celles que je ne maîtrise pas trop, parce que je peux me fixer des barrières en mode je dois pas trop rentrer dans les détails, etc. Donc voilà, je suis très content, cette vidéo signifie beaucoup pour moi, ça signifie plein de nouveaux horizons qui s'ouvrent pour la chaîne, donc je suis très content. Bah voilà, en tout cas, merci à Costi d'avoir prêté sa voix pour les 2-3 petites répliques. Alors c'est très léger, hein, c'est vraiment juste parce que c'est lui qui m'a prêté les tomes de Blue Giant et qui m'a donné envie de lire ce manga, donc je me devais de le remercier à ma manière. Et puis voilà, c'était cool. Également, durant cette vidéo, j'ai passé des morceaux de jazz, certes, mais j'ai aussi passé pas mal d'OST de Kids on the Slope, Sakamichi no Apollon, qui est un animé qui parle aussi de jazz et qui est assez exceptionnel. Donc c'est fait par Watanabe, c'est une adaptation du manga éponyme. Je ne peux que vous inviter à aller le voir, c'est très court, c'est 12 épisodes je crois, et c'est vraiment trop bien, c'est feel good, c'est super chill, et ça traite le jazz presque aussi bien que Blue Giant, donc allez voir, c'est cool. Bon, bref, encore une fois, merci à tous les donateurs qui s'affichent actuellement à l'écran. Vous êtes des goats, c'est énorme. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, ainsi que si vous avez lu le manga, ce que vous pensez du manga en commentaire. Sinon, je vous invite à aller lire ce que vraiment Blue Giant. J'espère que cette vidéo, qui est censée être une lettre d'amour un peu à Blue Giant, vous aura convaincu d'aller y lire, parce que vraiment, c'est un manga que je trouve assez exceptionnel. Enfin voilà. De mon côté, je vais faire une petite pause YouTube pour ce mois de janvier et bosser tranquillement sur la vidéo du top 5 des jeux de l'année qui devrait arriver au courant janvier. Voilà, je vais pas me donner un temps imparti, une limite de temps pour cette vidéo-là. Ça devrait arriver durant le mois de janvier, tranquille. Et ça devrait être la seule vidéo du mois de janvier avec la review de Jeux Lyon. Donc voilà, tranquille, faudra attendre vers février-mars pour les prochaines grosses vidéos. Je vais me reposer un peu en janvier comme j'ai l'habitude de le faire. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, j'espère que vous passerez un bon réveillon, même si c'est un peu spécial avec la période actuelle. Mais voilà, je vous souhaite donc des bonnes fêtes de fin d'année, et portez-vous bien. Allez, au revoir. Ah oui, c'est hors contexte, mais Jojo c'est la vie quand même. Ah oui.